Si Fally était Camerounais, c'est qu'il n'y a aucun Africain qui nous parle fort. Ce que vous ne pouvez pas, vous allez nous parler fort comment? Nous aussi, vous nous... Tous les Congolais qui n'aiment pas Fally, tous ceux qui n'aiment pas Fally, vont parler au paradis. Voilà, ça c'est toi. Ça, je te le dis. Tu dis toujours fort. Tous les Congolais qui n'aiment pas Fally vont jamais voir le paradis. Je comprends. Celui qui refuse Fally refuse la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas aimer Fally. Parce que tous les jeunes qui veulent réussir dans la vie doivent aimer Fally. Jusque-là, tu continues de sortir de choses, jusque-là. Tu sais pourquoi? Il donne de l'espoir. Ok. Moi, je suis Camerounais. Tu es Congolais. Donc, c'est déjà de l'international. Ce n'est même plus, Fally n'est même plus international. Il est universel. Tous ceux qui ont eu la chance de chanter ou d'approcher Fally dans un clip ou dans un groupe, c'est eux qui ont eu la chance d'avoir Fally. Que ce soit Kofi, eux tous là, c'est eux qui ont la chance de l'avoir. Quand Fally arrive, ce qui m'a captivé vers Fally, c'est que Fally ne s'est pas limité à la danse, au chant, à la tradition. Il a surpassé tout ça. Il a appris de tout le monde, non seulement du quartier latin, mais de tout, je peux dire de tous les musiciens congolais. Ok. Déjà, je peux dire que c'est la haine que les musiciens du quartier latin ont contre Fally, là, c'est Kofi. Hein. Parce que quelqu'un, il vient de nulle part ailleurs, tu le transfères le plus cher. Tu es content de dire à tout le monde, alors qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans avec toi, 15 ans, 5 ans et tout. Ça dit, tu soulèves le monsieur, vous. C'était déjà un problème. Donc, quand Fally arrive, il était déjà quelque chose. Ouais. Fais-les un paresseux. C'est un profiteur. Tu connais les oiseaux qu'on appelle les corbeaux? Oui. Fais-les un corbeau. Donne-moi le nom d'un seul musicien que Kofi a fabriqué. Je parlerai de Cindy, par exemple. Si tu veux, je te dis comment Cindy est arrivé dans le quartier latin. Déjà, à la base, Kofi lui-même le dit, Cindy ne voulait même pas de Kofi. Kofi. Faut pas rester trop sur lui. Non, je prends des exemples. Non, je prends des exemples. Kofi me doit beaucoup. Moi, j'évite des problèmes, ça régler ça. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème c'est pas un problème c'est pas un problème en tant que tel. Ouais. Je dis, voilà pourquoi je t'ai demandé, on fait un tour au monde des imaginaires. On fait juste un tour. Si on peut imaginer ce jour-là, ce samedi-là 2 mai 2026 au Stade de France. Si on peut l'imaginer. C'est un truc à vivre. On ne peut pas l'imaginer. C'est-à-dire, on ne peut pas raconter ça à quelqu'un. Il faut le vivre. C'est comme un enfant qui n'a jamais connu la femme. Ok. C'est vrai que moi, j'invite tous les Camerounais à partir. Pourquoi? Parce que Fally n'est pas en train d'écrire l'histoire du Congo. Il n'est pas en train d'écrire l'histoire de la culture congolaise. Il est en train d'écrire une histoire africaine. Ok. Fally, aujourd'hui, il est en train de hausser le drapeau de tous les drapeaux africains. Parce que là où il est arrivé aujourd'hui, c'est là où, il y a des années, il n'y avait que des Européens, des Américains qui faisaient ça. Alors, si aujourd'hui on a un comme Fally, déjà, en Afrique centrale, surtout, parce que les Nigériens, ils ont fait ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui on a un Fally qui relève le défi, pourquoi nous les Africains on ne devrait pas le soutenir? Donc, s'il me faut un billet, là devant. Hein. Il faudrait que je le voie là, comme ça, là devant moi. Là. Il y a 2 personnes, hein.
il y a Fally et il y a le directeur Edi Badiata qui sont en train de te suivre. Fally, c'est moi qui te dois. Tu ne me dois rien. Honnêtement, je te dois beaucoup. Et là, je me bats nuit et jour pour valoriser ta personne, pour valoriser ton art, pour valoriser la culture africaine et la culture congolaise. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je te souhaite longue vie. Je te souhaite d'être ce que tu es. Tu es vrai. Tu n'es pas pacotille. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Donc, vie à toi, tes enfants, Nana Ketchup, tous ceux qui t'entourent. J'aurais bien voulu prendre beaucoup de temps pour t'expliquer des choses, mais bon, j'espère que ce que je dis là, tu comprendras au fond de mon message. Donc, voilà. Ce n'est pas une fête congolaise, c'est une fête africaine. Ok. C'est une fête pour des gens, non seulement qui sont des mélomanes, mais c'est des gens qui croient en Dieu. Des gens qui ont vu Fally venir. Ben oui, une nouvelle comme celle-là, ça veut dire que voilà, le paradis il est proche là. Nganda Taba, chez Hugues la coiffe Icotei, Papa na Kerouan, éternel Kenaya. au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous-bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotei. Chers amis de M'appel de télévision, bonjour et bonsoir. Une belle semaine vient de commencer. Merci de nous suivre partout où vous êtes, éparpillés dans le monde. Mais vous ne cessez de nous renouveler la confiance. Toute l'équipe de M'appel de télévision réunie autour de cette émission un peu tous les lieux pour vous apporter les informations. Oui, j'ai parlé des informations culturelles au travers de cette émission qui est de variété musicale, mais on a fait de notre mieux, on a réfléchi avec la rédaction de M'appel de télévision pour rendre encore cette émission très ouverte, recevoir d'autres personnes. Vous l'avez constaté, on reçoit maintenant les gens qui parlent de la société, mais également des mécènes, des artistes et musiciens, des artistes et comédiens, et tout ce monde-là, juste pour vous informer. En parlant de l'actualité, vous le savez, l'ouverture de la billetterie pour le concert événementiel de Fally Ipupa de l'année 2026 est maintenant officiel. 4 sites Internet juste pour vous, pour acheter et prendre vos places. Mais je tiens à vous signaler que hâtez-vous parce que les places ne sont plus sûres de rester jusqu'à dimanche. Je ne pense pas parce que les billets sont en train de partir. Donc je l'ai dit, Fally Ipupa va se produire avec son groupe Victime. Ça sera 2026 de mai. Stade de France, un événement qui va faire résonner la rumba congolaise au sein du Stade de France. Le phénomène Ngea Makanda Werason, aujourd'hui, l'équipe est au grand complet. Donc, Werason et son Wenge Musica à Maison-Mère sont actuellement sur Paris. Sûrement, vous avez suivi chez nos confrères et consoeurs la première répétition de Wenge Musica à Maison-Mère qui s'est déroulée hier dimanche 12, ouais, si je ne me trompe pas, dimanche 12 octobre avec le grand groupe. Mais on nous a déjà dévoilé qui était le premier invité de Werason. Ça, c'est Brigadier Sarbati. Vous avez tous constaté. On va parler du prince César Loboko. Lui aussi, il a une production. Il va se produire les samedis 18 octobre. Mais lui, ça sera de l'autre côté de Vitry-sur-Seine avec son groupe, bien sûr. Une production consigne scène musicale de musique actuelle. Donc 2 places Saint-Just, Vitry sur scène avec César
à Loboko. Ça sera le samedi 18 octobre, mesdames, messieurs, de 20 à 20h. Donc, le droit d'entrée, ça sera à 12 €. Le Roi Pelé, Marie-Paul, avec son Wenge L Paris, vont se produire le 6 décembre. Ça sera du côté de Nouveau Casino, le retour hein, de grands Wenge L Paris réunis tous ensemble. C'est vrai qu'il y a certaines têtes qui ne se sont pas encore manifestées. On a suivi la répétition, mais je crois qu'on aura à rattraper Judité, César Loboko, Rento Vena, Savané de Picho, sûrement chantant de croire que ça va arriver. Il a en son compte plus de 1 100 000 abonnés. Oui, j'ai bien dit plus de 1 100 000 abonnés. Et lui, c'est mon invité d'aujourd'hui. Mohamed Mefir est un YouTuber influenceur qui a opté, bien sûr, à qui on a contacté pour venir parler de son amour pour la musique congolaise, mais précisément pour Fally Ipupa. Je l'ai bien dit, je le souligne, plus de 1 100 000 abonnés sur son compte à TikTok. Il est l'invité d'aujourd'hui que je vais faire entrer. Mohamed, c'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit sur ce plateau pour partager ton savoir-faire. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Tous les Congolais te connaissent. Tu n'es plus à présenter au Congo. Ah, mais je sais pas, c'est à vous de me dire. Tu as tellement exprimé ton amour par notre musique, bien sûr, mais j'ai pas remarqué que ça. J'ai remarqué aussi que l'actualité culturelle congolaise t'intéressait beaucoup. Ouais. J'ai vu, tu as fait beaucoup de reprises par rapport à certaines sorties médiatiques des acteurs culturels congolais. Oui, en fait, parce que la musique congolaise, non seulement j'aime la bonne musique, que ce soit africaine, mais plus précisément la musique congolaise. Parce que j'ai grandi avec mes parents, mon père, ma mère, et puis voilà. Donc, je suis trop figé par rapport à la musique congolaise. Ok, on va s'asseoir, ça sera peut-être aussi gentil. La première question, parce que après mes recherches, je me suis dit mais comment ça se passe, comment on peut être aussi si amoureux, et je ne vais pas dire le contraire, moi aussi je suis amoureux de la musique de Madame Dipanda. Ouais, Charlotte. Charlotte. J'aime aussi José, j'aime mon grand frère Mewé, que je salue d'ailleurs, là où il s'est rentré de me suivre, lui c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi cet attachement? Est-ce que la musique congolaise t'a bercé personnellement? Parce que là, ici, tu as parlé de papa et de maman. Mais personnellement, est-ce que cette musique t'a bercé? Je sais pas comment expliquer ça, mais je ressens ça au fond de moi. Ce qui fait que je creuse beaucoup. Je creuse beaucoup. Déjà que moi, mes parents, ils ont beaucoup aimé la musique congolaise. D'accord. Non seulement la musique africaine, camerounaise, mais plus congolaise. Parce que je me rappelle bien, mon père, il est décédé, père son âme. Ma mère, elle vit aujourd'hui. Quand mon père, lui, vivait, on a suivi, je connais des vieux chanteurs, hein. Peut-être ceux que beaucoup de Congolais aujourd'hui ne connaissent pas. De chez nous? Ben oui. Ah ouais? Je connais Olus Mabele, je connais Lucien Bokilo. Ça, c'est l'époque. Bah oui. Ça, c'est l'époque. C'est même pas notre époque, ça, c'est nos parents, là. C'est nos parents. C'est pour ça que je dis que moi, certaines personnes aujourd'hui se disent que j'aime Fally parce que c'est le fanatisme, mais après, j'ai plein de choses que je pourrais expliquer pourquoi est-ce que c'est Fally. Mais on va arriver là. Mais voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir cet attachement à la musique congolaise. Le Cameroun ne fait pas de la sale musique. Le Cameroun fait aussi de la bonne musique. Je parlerai ici de Bois Longtemps, les gens qu'on a connus. Mais je regrette la sortie de... Comment il est parti comme ça, la dame qui était sortie là, qui a fait un featuring avec Koffi Olomide, il m'échappe. Oh là là, on n'a plus de nouvelles d'elle. Voilà, maintenant son nom m'échappe. Que j'aimais une diva avec une voix exceptionnelle. Mais cet attachement à la musique congolaise. D'abord, on peut savoir, est-ce que tu es né au Cameroun ou tu es né ici? Question. Je suis un enfant de l'Afrique, je dirais ça comme ça. Ça, tu aimes bien le dire. Ouais, je suis un enfant de l'Afrique, mais précisément, je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je suis venu en Europe parce que j'ai fait 9 ans en Italie. D'accord. Avant de venir faire, je crois, 7 ans ici en France. Oui. Mais la musique, pour moi, surtout congolaise, certaines personnes n'y comprennent pas, mais ils se disent que je sais, parfois, il y a des gens qui viennent dans mes lives qui disent que je cherche du buzz, je cherche à me faire voir et tout. Mais quand ils prennent le temps de m'écouter, surtout quand je parle de la musique congolaise, ils comprennent que non, celui-là, il vient de loin. Parce que ma mère, elle avait précisément des chanteurs ou des musiciens qu'elle aimait qui venaient du Congo. D'accord. Mon père, il avait des chanteurs, des musiciens qui venaient du Congo. Ça veut dire, ma mère, par exemple, elle aimait beaucoup Billy Abel.
Je me rappelle des chansons de Bill Abel qu'elle chantait. Aujourd'hui, je les mime comme si c'était hier, alors que j'étais encore tout petit. Mon père, moi, je connais les Rushuru, les Pépé Calé, les Kandango Bongoman. Je pense. Bongoman, Oui, ouais. j'ai vécu avec cette musique-là. D'accord. Et ça, c'était la génération de mes parents. Ok. Donc, et moi, quand je grandis, je fais beaucoup de découvertes au niveau de la musique congolaise. D'accord. D'où vient peut-être, je dirais, je vais dire ça comme ça parce que c'est une réalité. Et d'où vient mon amour par rapport à Kofi, l'ex-amour par rapport à Kofi, ouais. Donc je l'ai adopté comme quelqu'un qui était un modèle par rapport à sa musique, par rapport à sa façon, par rapport à, c'est-à-dire, à l'éducation musicale que lui, il apportait à la jeunesse africaine à cette époque-là. Ouais. Donc voilà. D'où on m'a surnommé même dans mon pays MM, Mopao. Ok. J'ai fait près de... C'est dernièrement là que je refuse ce nom. D'accord. Ça fait pas, je crois, on va dire 10 ans que je refuse ce nom-là. Ok. Après tout ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Mais c'est pour dire que quand je parle sérieusement peut-être du grand Mopao et que je fais je donne des arguments par rapport à ce que j'ai vécu, c'est parce que ça m'a beaucoup bercé. Il a fait mon enfance, il m'a fait grandir psychologiquement et puis moralement. Ok. Parce qu'il faisait de la musique, il faisait de la poésie, il avait beaucoup de choses en lui. Ok. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure que je l'ai dit quand on était debout, là, je l'ai dit, mais ton regard est vraiment fixé sur l'actualité culturelle congolaise. Ma question est de savoir, est-ce que tu restes que dans la culture congolaise ou il y a aussi d'autres sphères au Congo qui t'intéressent, en fait? Oui, je suis beaucoup les actualités congolaises, surtout musicalement. Ok. Bon, après, on ne peut pas suivre juste la musique sans toucher un peu des petits trucs qui se passent là-bas, là. Mais je pense que, puisque c'est la musique aujourd'hui qui fait l'honneur du Congo, Ok. et moi, je pense que, voilà, c'est ça. Voilà, c'est la musique qui fait l'honneur du Congo. Je partirai à la question que les nombreux sont en train d'attendre. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous signaler, comme je l'ai dit au sommaire de cette émission, Mohamed est mon invité. Il a plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Plus de 1 million. Comment on les sent venir, ces abonnés-là? Comment on les sent venir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Aujourd'hui, certaines personnes ont de la visibilité par rapport à la négativité, oui. D'autres à la positivité. Ça dépend de ce qu'on propose à ses abonnés. Ouais. Ce qui fait que moi, je félicite beaucoup les abonnés que j'ai, parce que déjà, je ne suis pas un homme facile. Je dis des choses qui sont pertinentes. J'aborde des sujets très, très, très pertinents. Okay. Voilà, donc les abonnés que j'ai, ils sont, je peux dire, je ne les connais pas tous, mais je suis sûr que la plus grande, oui, comme des personnes moralement posées, comme des gens intelligents. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les convaincre de ma personne. Ok. Ouais, c'est comme ça. Alors, tu es créateur de contenu. Ouais. Et c'est sur base de quoi que tu crées tes contenus, en fait? Si on peut t'identifier par rapport à tes contenus, tu diras quoi? Alors, moi, de base, qu'est-ce qui t'intéresse plus dans la société? Ouais, bon, dans la société, naturellement, la base pour moi, de base, quand j'ai créé ma page, c'était pour parler des faits divers, premièrement. Mais après, je me suis dit que bon, puisque moi, j'ai traversé des moments très difficiles sentimentalement, alors je me suis dit que c'était une bonne idée d'aborder des sujets de couple avec des gens que je peux inviter, venir parler de leur expérience et tout, parce que moi-même, j'en ai aussi fait pas mal. Donc, c'est parti comme ça. Les gens, ils me sollicitaient, d'autres qui venaient pour du coaching. Et jusqu'aujourd'hui, je fais du coaching parce que quand je parle des couples, bon, vous savez, l'intelligence, la sagesse et puis la maturité, c'est 3 choses très différentes. Ok. Alors, pour être mature, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Bon, être intelligent, ça ne veut pas forcément dire qu'on est mature. Non. Donc, moi, j'ai eu la chance... Il suffit de fréquenter, ça va. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des grandes personnes, des gens qui avaient de la vision de la vie, que ce soit du couple, même la vie. Donc, les gens qui viennent vers moi profitent aussi parfois quand on converge, on essaye d'échanger, ils comprennent que non, voilà quelqu'un qui a du vécu et qui est aussi un peu mature. Donc, les couples viennent, ils exposent des problèmes, ceux qui viennent en privé et tout, on essaye de partir comme ça.
Donc c'est de là que c'est parti. Mais après, je me suis dit que bon, il faudrait quand même que je partage ce que j'aime. Ça veut dire ce qui me vient, ce qui me fait être heureux et tout et tout. Voilà comment la musique aussi de temps en temps intervient. Alors, il y a deux réalités que j'aimerais là que vous puissiez nous expliquer ou établir une différence. Ouais. Le réseau social tel que vécu, parce que je pense aujourd'hui que tu as double audience. Si je me trompe, tu peux me contredire. Je pense que tu as double audience. Je m'explique. Je pense que tu as l'audience du côté de Congolais, mais tu as aussi l'audience du côté de ta communauté camerounaise. Universelle. Universelle. Mais les réseaux sociaux, comment tu le vis chez nous et chez toi? Alors, déjà de base, il faut être quelqu'un de spécifique. Ok. Ça veut dire prendre les choses telles qu'elles sont, ne pas faire les mélanges des choses. Ok. Donc, si c'est la musique, je parle musique. Si ce sont des faits divers, je parle des faits divers. Si c'est des problèmes de couple, je parle des problèmes des couples. Donc, ce qui fait que tout le monde se retrouve sur ma page. Ok. Tout le monde peut se retrouver sur ma page. Ceux qui aiment la musique. Mais là, toi, tu te retrouves dans l'algorithme et te place partout. Ça te place chez le Congolais, ça te place aussi chez les Camerounais. Oui. Ça, je préfère le dire. Oui. Voilà pourquoi j'ai voulu avoir un peu ta vision par rapport à la compréhension du réseau social chez les Camerounais et chez le Congolais. Oui. En fait, ma vision des Parce choses. Que chez nous, quand ça barde, c'est pas de la même manière si ça barde chez vous. Ah, je comprends. Ouais. Je comprends. Vous savez, déjà, il faudrait que les Congolais comprennent que Dieu leur a fait un don. Ok. Dieu leur a fait un don. Le don, c'est quoi? La musique. Alors, dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Par exemple, chez nous, s'il faut parler des actualités qui sont vraiment intenses aujourd'hui, c'est de la politique ou bien du sport. Du football, ouais. Parce que la musique, ça fait un moment où nous-mêmes, on se retrouve pas trop. Ok. Donc, du coup, les actualités camerounaises, c'est soit dans le sport, soit dans la politique. Le reste, bon, c'est des choses que les gens peuvent échanger et puis ça passe vite fait. Mais chez vous, les Congolais, c'est spécifique. C'est-à-dire, pour que ça chauffe vraiment, il faut que ça soit de la musique. Il faut que ça soit de la musique. Si c'est pas la musique, c'est la religion. Ça veut dire les pasteurs et tout. Ouais. Mais le reste, ça vient un peu léger. Ok. Donc, on ne peut pas aimer la musique congolaise sans parler des actualités musicales congolaises. C'est impossible. Ok. Sauf si c'est quelqu'un qui vient faire du fanatisme à l'aveuglette, quoi. Ben, si c'est quelqu'un qui connaît, qui aime la musique congolaise, il est obligé d'aller chercher plus loin. Je vais parler de ça en termes trouvés. Ouais. Cet attachement et cet amour avec la musique de Fally Ipupa, d'où tu l'as puisé? Alors là, ça c'est une longue histoire là. Je sens que c'est une histoire. C'est une histoire non seulement d'amour, mais c'est une histoire un peu logique. Ok. C'est quoi la logique en fait? Alors déjà la logique c'est que je me permets. Je ne sais pas si surtout les Congolais ils vont prendre ça en mal, mais je vais leur le dire. Ok. Tous les Congolais qui n'aiment pas Fally, tous ceux qui n'aiment pas Fally vont pas aller au paradis. Voilà, ça c'est toi. Ça, je te le dis. Tu dis toujours fort. Tous les Congolais qui n'aiment pas Fally vont jamais voir le paradis. Comment tu t'expliques? La parole de Dieu, excuse-moi de dire ça, je sais qu'il y a des athées parmi nous et puis je vais le dire. Je sais que les Congolais sont beaucoup plus attachés à la religion. À la religion, exactement. Les chrétiens et tout. La parole de Dieu dit, quand Dieu veut élever un pays, il leur donne un bon dirigeant. Oui. Chez vous, Dieu vous a élevé par rapport à la musique, il vous a donné Fally. Ça, je vous le dis. Depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est Fally. S'il faut qu'on entre dans les détails, je vous dirai, mais je dis c'est Fally. Aujourd'hui, si le monde entier, les Congolais, ils n'aiment pas quand je dis ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont nationaux. Ok. Moi, je suis Camerounais. Tu es Congolais. Donc, c'est déjà de l'international. Fally n'est même plus international. Il est universel. Je te laisse le temps de t'expliquer. Parce que là, après le stade, là, je me dis que Fally, peut-être, il va aller dans l'espace pour programmer un concert. Parce que je ne suis pas sûr que, ou je suis sûr et certain que, dans l'espace, là-bas, il y a des gens qui écoutent Fally. Et je suis sûr. Alors, quand je dis que ceux-là vont pas aller au paradis, c'est parce que
Dieu a créé l'être humain à son image, n'est-ce pas? Exactement. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'amour pour créer l'être humain. Donc, dans chaque être humain, chaque personne a son étoile. Exactement. C'est Dieu qui donne l'étoile. Tu peux aller féticher, tu peux faire de la magie. Si Dieu ne t'élève pas, tu ne pourras pas. Alors, Fally aujourd'hui est connu dans le monde entier. C'est grâce à Dieu. Universel, comme tu viens de le dire. C'est grâce à Dieu. Oui. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là où il est là. Oui. Mais si tu refuses Fally, ça veut dire que tu refuses la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend là maintenant? Je comprends. Celui qui refuse Fally refuse la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas aimer Fally. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui élève. Mais pourquoi les gens se... Je ne sais pas. Il n'y a même pas à discuter. Comment tu es tombé dans ce lot de gens-là qui sont amoureux de Fally? Comment tu es tombé dedans? Déjà, à la base, comme je disais comment tantôt, tu as parvenu à respecter la parole de Dieu? Voilà, je préfère le dire comme ça. Déjà, je suis croyant. Il faudrait que je respecte la parole de Dieu. Mon amour pour Fally, déjà, ça commence dans le quartier latin. Parce que je n'ai pas connu Fally dans le Tala latin. Okay. Honnêtement, je le dis. Okay. C'est aujourd'hui que je suis allé fouiller. Pendant que je suis warrior déterminé, que je suis allé fouiller le passé de Fally. Okay. Mais j'ai connu Fally quand il est arrivé dans le quartier latin. Parce que j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Je ne suis pas un enfant. Quand Fally est arrivé, je l'ai vu arriver. Oui, sûrement. Déjà, tous ces gens, tous ces jeunes musiciens-là. Ouais, tous ces jeunes musiciens-là, tous des Congolais, tous les héritiers, les Fabregas, je les ai vus arriver. Ok. Donc, quand Fally arrive, j'étais encore Kofi Fil. J'étais encore Kofi Fil parce que, sans vous mentir, je vais parler de Kofi, hein, même si vous ne me demandez pas, je vais parler de lui. Parce que là, Kofi me doit beaucoup. C'est pas moi qui lui dois, mais il me doit beaucoup. Donc, on parle d'abord de Fally. Oui, on va revenir, ça c'est sûr. On reviendra sur lui. Donc du coup, quand Fally arrive au quartier latin, bon, moi je suis Kofi Fil, quoi. J'aime 2-3 personnes, mais je suis focalisé sur Fally. Direct. Pour dire que j'étais warrior, même étant Kofi Fil, sans savoir. Ok. Donc j'étais déjà warrior à l'époque où je suivais la musique de Kofi, sans savoir. Mais qu'est-ce qui t'a capté directement? Ce qui m'a capté... Depuis le quartier latin, qu'est-ce qui t'a capté? Ce qui m'a capté, c'est la venue de Ferregola. Parce que pour moi, c'était un peu... Tu dis des choses, hein? Ben oui. Parce que j'ai failli laisser tomber le quartier latin quand il s'appelle Super Sonic qui sont arrivés, Mirage, ils sont arrivés et tout. Parce que je sais le but, le pourquoi ils sont arrivés. C'était pour combattre... Bon, je vais dire certaines personnes, pour ne pas dire Fally, parce que quand je dis ça, les Congolais, ils n'aiment pas du tout. J'ai failli comprendre quelque chose, mais après, je suis passé dessus. Mais c'est quand Ferregola est arrivé que j'ai compris que il fallait que je supporte Fally. Il fallait que je sois honnête envers Fally. Après tout ce qu'il a fait pour le quartier latin. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas, par exemple, Kofi ou bien ceux qui sont passés dans le quartier latin. Fally ne leur doit rien. C'est eux qui doivent à Fally. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, te donne une ligne à suivre, une feuille de route. Quel qu'en soit le cas, d'où tu passes, d'où tu viens, tu vas atteindre cet objectif-là. Exactement. Donc tous ceux qui sont Peu passés... importe les obstacles. Voilà. Tous ceux qui ont eu la chance de chanter ou d'approcher Fally dans un clip ou dans un groupe, c'est eux qui ont eu la chance d'avoir Fally. Que ce soit Kofi, eux tous là, c'est eux qui ont la chance de l'avoir. C'est fort ça. Parce qu'aujourd'hui, s'ils doivent se vanter, ils vont dire quoi? J'ai chanté avec Fally. J'ai chanté avec. J'ai été dans le même groupe avec Fally. Mais s'il ne dit pas ça, on ne saura jamais qui il est. Donc, c'est eux qui doivent à Fally. Donc, c'est ça. Alors, quand Ferregola arrive, je vois l'injustice qui se passe. Je ne suis pas congolais, je n'étais pas au Congo. Mais moi, j'ai... Mais l'actualité t'intéresse. Tu es tout le temps dans l'actualité congolaise. Quand je vois un truc, j'essaye d'analyser. Même sur le podium, j'ai découvert beaucoup de choses. Même sur les conseils, je voyais beaucoup de choses. Qui exprimaient le mépris envers Fally. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est là où je me suis dit que non. Si on commence déjà à faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'on donne un coup de pouce à ce gars-là. Voilà où je suis devenu Warrior avant que le Warrior n'existe. Voilà, je suis devenu Fally. Donc du coup, quand il y avait concert, tout et tout, moi c'est Fally. Je regardais Fally, le reste je m'en fous. Mais cet amour a pris racine
Et aujourd'hui, tu t'es dévoué à être vraiment warrior, mais voilà quoi. Tous les jeunes qui veulent réussir dans la vie doivent aimer Fally. Jusque-là, tu continues de sortir de choses, jusque-là. Tu sais pourquoi? Il donne de l'espoir. Ok. Ça veut dire que tu peux partir de zéro Ouais, pour atteindre je ne sais quel chiffre. je suis d'accord avec toi. Donc, si tu es un jeune qui envisage, qui aspire réussir dans la vie, Ouais. et que la vie de Fally ne t'inspire pas, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais au-delà de talents qui existent dans la musique congolaise, les Inosbi, des Gaz Mawete, des Fabulous, des héritiers comme tu viens de citer ici, Fabregas, Ferré comme tu le cites, les Gibson, les gens de quartier latin, les Suzuki. Mais tu t'es dit, je m'accroche à Fally. Est-ce qu'il n'y avait pas danger, vu que tu t'es plus accroché de lui quand tu as constaté qu'il y a combat? Mais est-ce que tu n'avais pas peur qu'un jour que ce combat ne puisse pas être Que je me gagné, trompe, que tu je te me trompe. Moi, j'ai pris le temps d'observer le quartier latin. J'ai pris le temps d'observer le quartier latin. Ok. Parce que j'ai connu le quartier latin même avant, je peux dire même avant Fally. Le quartier latin, l'époque de Magie, Sam Tu, tout le monde, Ouais. consort et tout ça. J'ai eu le temps de découvrir les chansons de... Déjà que je connaissais les chansons de Kofi même avant le quartier latin. Déjà. Ok, ouais. Donc, du coup, quand Fally arrive, ce qui m'a captivé vers Fally, c'est que Fally ne s'est pas limité à la danse, au chant, à la tradition. Il a surpassé tout ça. Il a appris de tout le monde, non seulement du quartier latin, mais je peux dire de tous les musiciens congolais. Ok. Parce que non seulement, quand tu parles niveau tradition, Fally est traditionnel. Ouais. Fally est, c'est-à-dire il a un personnage, c'est-à-dire il a un personnage qu'on peut dire éducatif. Ouais. Qui enseigne. Ouais. Il est meilleur danseur, meilleur chanteur. C'est-à-dire il a appris de beaucoup de choses. Il ne s'est pas limité à chanter ou à danser. Non. Fally fait un ensemble de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il a surpassé les autres personnes. Ok. Parce qu'il y a des musiciens comme je peux dire, des musiciens de groupe, des gens c'est-à-dire qui ne peuvent qu'évoluer quand il y a la masse. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire la masse se dissout Les là, accompagnateurs. allez, ils disparaissent. Ouais. La preuve en est qu'on connaît tous ceux-là. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, Fally est unique à son genre. Mais est-ce que je reste sur la vision? Maintenant, je repars sur la vision. Tu as adhéré. Tu as dit, je supporte ce gars. Par rapport à la vision, est-ce que tu le voyais devenir ce qu'il est aujourd'hui? Non, honnêtement, non. Et honnêtement, si quelqu'un vous dit qu'il savait que Fally devait être ce qu'il est aujourd'hui, la personne est un peu hypocrite. La personne serait hypocrite. Parce que même Kofi lui-même ne s'attendait pas. Parce que s'il avait prédit ça, il aurait détruit la vie de Fally depuis. C'est parce qu'il se disait que, puisque le quartier latin, avant que Fally n'arrive, il y a eu plein de gens qui n'ont pas réussi. Bon, Kofi, peut-être, lui, se disait que, bon, voilà, il va faire comme les autres, après, il va disparaître et tout et tout. Personne n'avait prédit. Fally seul avait prédit. Parce qu'il savait, il était focus sur ce qu'il voulait. Donc, sa vision, en fait. Voilà. Si quelqu'un d'autre vous dit que, bon, voilà, Fally, genre, les fans, ou bien peut-être, personne ne pouvait savoir qu'aujourd'hui, Fally allait être là où il est. Honnêtement, hein, si quelqu'un vous dit, c'est que, déjà, nous ne sommes pas des voyants. Ok. Mais on peut se dire, en regardant quelqu'un par rapport à ses ambitions, on dit, mais lui, il va aller loin. Oui, on peut dire que bon, lui, il a du talent, il va aller loin. Ouais. Mais on ne sait pas. Le loin, là, quand on dit loin, là, on ne connaît pas le niveau. Ok. Parce que Fally a surpassé les niveaux, sans vous mentir. Fally joue le stade, là, il décide de s'arrêter, là, les Congolais vont se perdre. Hein, pendant des décennies. Hein. Tu penses? Je vous le dis. Les Congolais vont se perdre. Parce que Fally, je peux dire que Fally, il est en train de tuer le Congo, indirectement, sans savoir. Tuer la culture. Non, il ne tue pas la culture va exister. Mais l'image universelle, comme je dis, parce que là où Fally est arrivé, il n'est pas arrivé au plan international, il est au niveau universel. Mais après Fally, si aujourd'hui Fally décide de laisser la musique, mais il faut 50 ans pour le Congo, pour trouver quelqu'un qui va
qui va atteindre son niveau. Honnêtement, je vous le dis, dites-moi une seule personne qui arrive ne serait-ce que au tiers, je n'ai pas dit au quart, au tiers de ce que Fally a fait. Prenez tout le monde, mettez tout le monde dedans, tout le monde. Kofi. Quoi? Kofi. Laisse tomber. Laisse tomber. Kofi, Kofi c'est un très très grand artiste. Ça, je l'avoue. Parce qu'il ne faut pas être ingrat. Kofi nous a bercé, Kofi m'a bercé. Ouais. J'ai grandi avec sa sagesse, sa poésie et tout. Mais ça, c'est autre chose. On parle d'autre chose là. On ne parle pas de nous dire comment on va se lever le matin, de parler des poésies, des poèmes et tout. Déjà, Kofi, il a imposé aux gens certains trucs. Et jusqu'aujourd'hui, il le fait. Il a imposé beaucoup de choses aux gens. Mais ça, c'est quand on était naïf. Okay. Ça, c'est quand on était naïf. Oui. Aujourd'hui, les choses se font centrales. Naturellement. Oui. Okay. Kofi nous a imposé sa famille. Il nous a imposé sa musique. Oui, il chantait très bien. Kofi chante, bon, je ne vais pas dire il chante, je dis qu'il chantait très bien. Ouais. Il avait des très belles mélodies, de très belles chansons. Oui, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu viens de dire tout à l'heure, il nous a imposé sa musique et sa famille. Tu parles de imposer, mais dans ce que tu disais, tu as parlé de se faire naturellement. Donc tu as opposé deux choses. Tu penses que ce qui s'est fait naturellement est plus fort que ce qui s'est fait pendant qu'on vous impose. Mais là c'est deux mots français très différents qui s'expliquent seuls. Quand quelque chose est fait naturellement, ça veut dire que ça vient du cœur. Mais quand quelque chose est imposé, ça veut dire que vous êtes obligé de l'aimer. Parce que vous n'avez pas le choix. La carrière de Fally se fait naturellement. Naturellement. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. On a vu arriver, les enfants de... Je prends un exemple vite fait. Diddy Stone aujourd'hui. On a vu arriver Diddy Stone. Oui. C'est Kofi qui nous a imposé l'amour de Diddy Stone. Si aujourd'hui le monde entier aime Diddy Stone, c'est parce que Kofi nous a imposé. Mais c'est sûr que vous allez vous fâcher. Parce que c'est comme si c'était la corruption. Okay. Moi, je me dis que peut-être Kofi m'a corrompu, quoi. Il m'a menti. Moralement. Ok. Il m'a vendu un rêve qui n'était pas vrai. Parce que... c'est à quel moment que tu te réveillais? Mais oui, c'est quand il m'a prouvé directement qu'il aime sa personne, il n'aime pas les gens. Ok. Il aime sa personne, il n'aime pas les gens. Parce que si Kofi aimait les gens, c'est un vague sujet qu'il faut que... Si je prends les exemples, il y en a plein. On va prendre deux exemples. Ok. Déjà, Kofi, c'est un opportuniste. C'est-à-dire, Kofi n'a fabriqué aucun musicien. C'est pas moi que tu vas dire ça. Moi, je te dirais le contraire, peut-être. Donne-moi le nom d'un seul musicien que Kofi a fabriqué. Je parlerai de Cindy, par exemple. Si tu veux, je te dis comment Cindy est arrivé dans le quartier latin. Déjà, à la base, Kofi lui-même le dit, Cindy ne voulait même pas de Kofi. Il ne voulait même pas entendre sa voix. Kofi, il est allé enregistrer une chanson au studio. Que je connais. Voilà. Arrivé, il fallait que des choristes interprètent la chanson. Il a demandé à... J'ai oublié son nom. On a fait venir deux filles. JP Kiss, ouais. JP Kiss, voilà. Merci. On a fait venir deux filles. JP Kiss lui-même, il a dit que c'était le grand Moupa où il était de l'autre côté de la ville. Elle a dit non, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas lui parler. Par rapport au ragoût qui se racontait. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Kofi lui-même qui le dit. Oui. Elle ne voulait pas lui parler. Mais là, on parle de termes de fabriquer. C'est ce que je dis. Oui. Mais si on n'avait pas ramené Cindy par rapport à sa belle voix pour interpréter, parce que lui-même, Kofi, il était surpris de la voix de Cindy Lecœur. Ok. Donc, il n'est pas allé la chercher au quartier pour lui dire chante comme ça, chante comme ça, chante comme ça. Non. Cindy avait déjà une belle voix. Okay. Et c'est sa voix qu'elle est venue vendre pour la chanson. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est bien vrai, il a donné une visibilité à presque beaucoup de personnes. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais fabriquer, tu dis non. Non. Je prends la deuxième personne. Ok. Fally. Ça, ce n'est même pas une question. Ça, c'est pas une question parce que si on va à la base, Fally déjà était leader dans le Tala Latin.
Il était leader dans le talent latin. Maintenant, Kofi, comme ça s'est passé avec Cindy Lecoeur, je ne sais pas par quel miracle on a présenté Fally. Ouais. Eric Touti et Faustin Diatta. Voilà. Fally est arrivé, non seulement il est arrivé, il a été payé plus que tout le monde. Déjà, je peux dire que c'est la haine que les musiciens du quartier latin ont contre Fally, là, c'est Kofi. Hein. Parce que quelqu'un, il vient de nulle part ailleurs, tu le transfères le plus cher. Tu es content de dire à tout le monde, alors qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans avec toi, 15 ans, 5 ans et tout. Ça dit, tu soulèves le monsieur, vous. C'était déjà un problème. Donc, quand Fally arrive, il était déjà quelque chose. Il était déjà quelque chose. Ok. À quel moment on peut dire que ces leaders de groupe a fabriqué ces artistes et musiciens? Selon ta compréhension, bien sûr. À quel moment on peut se permettre de dire que ce chanteur-là a été fabriqué par son leader, son chef? Il y a beaucoup de chanteurs qui ont été fabriqués. Mais ceux que tu cites n'en font pas partie. La preuve en est Qui que font partie? ceux qui ont disparu, là, on ne les voit pas. D'autres sont devenus des taximans. D'autres sont devenus je sais pas, des aide-moi à détester. C'est-à-dire, on va les chercher dans les quartiers. Peut-être parfois, ils ne se sont même pas encore brossés. Tu vois, quelqu'un n'a même pas encore mangé. Il vient s'asseoir devant une télé pour dénigrer quelqu'un. Quelqu'un qui a réussi. Il y en a plein. Ok. Je ne veux pas juste prendre des exemples, mais il y en a plein. Plein de musiciens qui ont été fabriqués. La carrière de Ferrigo, là, par exemple, si tu regardes, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu regardes déjà? Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque que non seulement c'est un paresseux. Oui. Félix, c'est un paresseux. C'est un profiteur. Tu connais les oiseaux qu'on appelle les corbeaux? Oui. Félix, c'est un corbeau. Le corbeau, lui, il arrache les miettes. C'est-à-dire, un corbeau arrive, s'il y a 2-3 oiseaux qui ont fait peut-être... on leur a donné peut-être du pain et tout et tout. Oui, oui. Quand ils sont en train de manger, quand le corbeau arrive, il arrache, il fuit, il va avec. C'est un profiteur. Il prend toujours les restes. Parce que si Fally n'existait pas, c'est que Ferry n'existe pas. C'est fort. Ferry profite du succès de Fally. Je prends un exemple, pour ne pas prendre beaucoup d'exemples. Parce qu'il y en a plein. Tu en as beaucoup, tu penses? Je dis, il y en a tout un livre. Quand Fally met le pied, Ferry derrière, il attend qu'il enlève le pied pour qu'il mette le pied aussi. La preuve en est. Là, il y a le stade là. Et lui, il se lève pour aller programmer 2 dates au stade de Martyr. Presque les mêmes moments. Toi, je pense qu'il te manque juste un passeport. Choisis ma tête, je te salue là où tu es, mon ami, je te salue. Je salue Silas Katompa qui sera en train de nous suivre. Ah oui, mais Chancel Bimba, toi aussi je te salue. Toi, il te manque un passeport en fait. Ça, c'est pour faire comprendre aux Congolais que je ne dis pas les choses parce que je fabrique. Quand on aime quelqu'un, on va au fond de la personne. Okay. Beaucoup de Congolais, ou peut-être beaucoup de soi-disant mélomanes aujourd'hui disent qu'il faut dissocier l'artiste de son art. Moi, je pense que c'est faux. C'est faux. Si vous dissociez l'artiste de son art, c'est que cet artiste n'a plus de valeur. Ok. Parce que c'est quoi l'art? L'art, c'est une création qui vient du cœur. Qui vient du cœur. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, pourquoi vous voulez qu'on prenne juste ce que la parole des gens déjà qui n'ont pas de valeur et laisser lui ses sentiments, son amour? La musique, c'est fait avec amour. Avec cœur. Avec cœur. C'est l'expression du cœur. C'est ce qui vient de l'intérieur. Mais pourquoi les gens veulent dissocier? Je prends un exemple vite fait. Kofi. Faut pas rester trop sur lui. Non, je prends des exemples. Non, je prends des exemples. Kofi me doit beaucoup. Moi, j'évite des problèmes. Ça a réglé ça. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème c'est pas un problème en tant que tel. Ouais. C'est pas un problème genre je suis en train de dénigrer ce qu'il fait. Non. Non, tu m'as juste dit que tu dois beaucoup. Bon, voilà. Régler ça entre vous. Bon, je prends un exemple. Moi, j'ai vu, je vois tout ce qui se passe. Donc, je prends un exemple en disant ceci. Il y a des choses comme des polémiques, des comportements qui passent autour de Kofi. Mais les gens veulent nous dévier du comportement de la personne pour nous focaliser sur l'art de la personne. Je ne sais pas si on se comprend. Si, j'ai compris. Ouais, alors, exemple encore, Fally. Fally n'est pas au centre des polémiques.
il sait gérer des choses. C'est ce qu'on appelle être intelligent ou être sage. Ok. Quand je dis que Fally, non seulement il est mature, ça veut dire qu'il est sage, intelligent, il a tout ça. Ok. Mais il y a des gens qui sont sages, mais qui ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligence aussi, c'est autre chose. Mais la sagesse, c'est tout autre chose. C'est vraiment Savoir rien à voir. négocier, Ouais, c'est-à-dire savoir négocier les situations. exactement. Il y a beaucoup de situations qui se passent autour de Kofi, mais qui ne sait pas que ça entache sa personne. Mais autour de Fally, tu ne vois pas ça. C'est pour ça que je disais que Fally a appris de tout. C'est un ensemble de beaucoup Donc de il choses. a ramassé de gauche à droite là-bas et tout. Tout. Voilà. C'est un Ok. homme, on ne dit pas que quelqu'un est parfait, mais si on pouvait le dire, moi je dirais que Fally, il est parfait. Ok. Tu me suis là? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, les polémiques, moi, si aujourd'hui je suis, je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis suivi par plein de personnes. Bah, beaucoup. Hein. Quand je lance mon live, il y a des sujets que quand j'aborde, je ne dévie pas mon sujet. Si aujourd'hui je parle des relations sentimentales, si quelqu'un d'autre vient avec un autre sujet, je lui dis directement, on ne parle pas de ça. On parle de ça. On reste dans ce dont on parle. Tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, si aujourd'hui, toi et moi, on est en train de parler, de faire l'émission là, quelqu'un d'autre, il entre ici, là, il dit, je voudrais qu'on parle d'un accident qui s'est passé et tout là. Non. Si toi, tu te mets à parler de l'accident, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Exactement. Bon, c'est ce qui se passe dans la musique congolaise. Les gens, ils sont dispersés, ils ne sont pas focus, ils ne sont pas concentrés. Toi aussi, tu frappes fort. Ben oui, pour qu'ils comprennent, il faudrait que je frappe fort. En fait, ça me fera plaisir d'avoir aussi ton avis sur la carrière d'un jeune frère que je regarde bien avec beaucoup d'admiration. Innocent Baloumé, par exemple. Innocent quoi? Innocent Baloumé. C'est qui ça? Inosbi. Faut bien prononcer son nom. Mais ça, c'est son nom complet. Ben oui, moi je connais Inosbi. Après le reste. Ah, c'est le B, c'est Innocent Baloumé. Oui. Ouais. Non, ça c'est. Je peux dire c'est des. Moi je dis que c'est un YouTuber, c'est un. Il faudrait qu'il se concentre sur des vidéos TikTok ou YouTube. Hein. C'est pas un musicien. Après avoir, Il a fait réalisé des tubes. Il a fait 2-3 chansons qui ont réussi, mais je dis que c'est pas un musicien. Être musicien, c'est autre chose. Être un animateur, c'est tout autre chose. Ok. Inosbi, c'est un animateur. Et quand je dis animateur, ce n'est même pas dans le sens où il fait c'est-à-dire il est concentré dans la musique. Non. Dieu merci, il a fait 2-3 trucs qui ont pété. C'est bien. Mais après, c'est pas la même chose. Mais oui, pour la suite, peut-être. Il y a des conseils à donner pour la suite. Vous savez, c'est des artistes fabriqués. C'est le nom de Fally qui fait exister beaucoup de gens. Parce que tous ces gens-là qui veulent briller là, ils utilisent le nom de Fally, ils dégradent Fally pour pouvoir se créer de la visibilité sur se créer de la visibilité. Okay. Si ces gens-là arrêtent de parler de non seulement ils n'ont rien à dire d'eux-mêmes, s'ils avaient des choses à raconter sur eux, par exemple, Fally, quand il s'assoit devant la télé ou bien devant quoi que ce soit, il parle de sa vie. Il te parle de là où il a commencé. Il te dit qu'il sait qu'il va arriver tel. C'est comme ça qu'il fait. Il ne prend pas la vie des gens pour dire c'est monté, c'est descendu. Non. C'est les gens qui l'attaquent. Lui, il n'attaque pas les gens. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur lui. Il a sa carrière. Il est focalisé sur sa carrière. Okay. Je prends des exemples comme ça pour que tu comprennes de quoi je parle. Par exemple, Inosbi. Bon, si Inosbi n'utilise pas le nom de Fally, il est où? Il va faire quoi? Est-ce que la musique doit tourner autour de ça? C'est la question que je me pose. Et c'est parce que beaucoup de Congolais ne sont pas intelligents. Ce n'est pas une injure, hein, mais c'est un constat. Parce que si les Congolais, même au niveau peut-être du gouvernement, je pense qu'ils sont focalisés sur autre chose. Parce que la culture... À ce niveau-là, on parle de l'intelligence ou de l'amour de la patrie? C'est de l'intelligence. Parce que l'amour de la patrie, vous l'avez. Oui. Mais vous ne savez pas l'utiliser. Si Fally était Camerounais, c'est qu'il n'y a aucun Africain qui nous parle fort. Ce que vous ne pouvez pas... Vous allez nous parler fort comment? Nous aussi, vous ne nous parlez pas. Hein. Non, ben vous, c'est vous qui venez nous insulter. Vous ne nous parlez pas. Ben nous, c'est vous. C'est des avec Congolais. difficulté qu'on vous accepte sur notre table avec le frère
notre frère cousin Samuel Eto'o. Mais attends, C'est par lui que nous acceptons partager la table avec les Camerounais. c'est les Congolais. C'est les Congolais qui détestent les Congolais. Les autres Africains, ils ne détestent pas les Congolais. Ok. C'est des Congolais eux-mêmes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, Ok. qu'il y a de l'amour, mais c'est un amour dispersé. C'est un amour qui n'est pas focalisé, qui n'est pas fructueux par rapport à votre avantage. Parle-moi un peu de Bamoun. Des Bamoun. De Bamoun. Ah, des Bamoun. Bamoun. Ah, les Bamoun. Les Bamoun, c'est un peu... Ouais, j'ai voulu qu'on parle d'eux là, parce que là, on parle de l'amour entre nous, entre la musique congolaise, de lien entre le Congo. Ouais. Les Bamoun, c'est un bon exemple. Tu as bien fait de prendre l'exemple sur nous. Nous sommes un peuple uni. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, demande à tous les Camerounais, à moins que ce soit un Camerounais haineux. Mais la majorité des Camerounais, eux, ils savent que les Bamoun sont trop solidaires. Ils sont beaucoup solidaires. Okay. Aujourd'hui, quand un Bamoun a un problème, même s'ils ont des problèmes ensemble, si quelqu'un d'autre vient, on oublie nos problèmes, Vous on attaquez. attaque la personne, et puis on revient faire nos problèmes. Ça reste entre nous. Ok. C'est pour ça que je dis que c'est un amour, c'est-à-dire avantageux pour non seulement notre tribu, mais pour notre personnalité aussi. Ok. Par contre, au Congo, c'est pas pareil. Des gens qui viennent insulter leur propre frère, tout en expliquant aux gens que celui-là, il n'est pas bon parce que. C'est pour ça que je dis que c'est pas de l'intelligence. Il y a un lien entre les Bamoun et le Congolais? Non. Sur le plan culturel, non, il n'y a pas? Non, il n'y a pas. C'est juste que la musique congolaise, c'est une musique de grandeur. Et les Bamoun, c'est un peu plus de grandeur. Ah, d'accord. Okay. C'est un peu plus tellement élevé. Dans l'histoire du Cameroun, le Cameroun a été réunifié dans le Nun. Ok. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons fait asseoir les gens pour leur dire que comme ça, faites comme ça. D'accord. Donc, pour jouer une musique de grandeur, c'est la rumba. Oui. Quand tu as une belle voiture et tout, une belle femme assise à côté de toi, c'est la rumba. Oui. Et c'est pour ça que les Bamoun, ils aiment la rumba. Parce que c'est une musique de grandeur. D'accord. Ok. Quand c'est pas culturel chez nous, les musiques de tradition chez nous, c'est la rumba. Ok. C'est pour ça. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous nous suivez depuis Brazzaville. Je salue Yaedo Mopatas, c'est un spécial à toi, grand frère. Je salue aussi Bébert et tout, le manager puissant Charles Tabou, Brazzaville. Je te salue, Charles Tabou à Paris aussi. Je te salue pour moi. Tous les amis, les Nibidens, c'est un spécial à toi. Fally a annoncé son stade. Tu étais où? Sur le lit, à la maison, dehors déjà? Ça t'est trouvé où, cette annonce? Déjà, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui m'appelle pour me dire non. Non, c'est pas vrai. Il me dit, mais je te dis, toi tu blagues beaucoup, c'est pas vrai. Il me dit, mais va regarder, connecte-toi et regarde le truc. Je dis, c'est pas vrai. Il me dit, c'était le matin. Oui. Parce que j'étais en Italie, comme je fais. Ok, c'était à 9h et quelques, 9h27 et un truc du genre. Je venais d'arriver. Je venais juste d'arriver. Il était, je crois, 6h quand je suis arrivé. J'étais fatigué. Dès que je me couche là, le téléphone, les messages, Les gens t'informent déjà. Oui, parce que dans la communauté congolaise, j'ai plein de gens. J'ai peut-être Chantal Bomolo, avec qui j'échange de temps en temps. Il y a plein, il y en a plein quoi. Donc il m'envoie des messages et tout. Lève-toi, tu fais quoi? C'est enfin tombé et tout. J'ai dit, mais quand je regarde, je vois Stade de France. Je vois juste l'entête des messages Stade de France. Mais qu'est-ce qui se passe au Stade de France? C'est quand je développe, je vois d'abord Fally, après j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai déjà suivi le truc. Je me suis levé, je me suis assis comme ça. Donc c'est bon déjà. C'est bon. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je sors ou bien je reste? Je réfléchis. Je me suis recouché. Pour digérer. Oui. Quand je me lève, allez, je lance le live. J'ai lancé un live, mais les gens, ils étaient super. Les gens, on a chanté, on a dansé, on a joué la musique et tout, de Fally surtout. On a tout, on s'est ambiancé. C'était comme la nouvelle an, enfin, le nouvel an. C'était un peu comme si l'Afrique avait pris son indépendance. Tu pars fort, toi. Mais je te dis. Tu pars toujours fort. Tu sais pourquoi je dis ça? Dis-moi. Ce n'est pas une nouvelle congolaise. Ce n'est pas une fête congolaise. C'est une fête africaine. Ok. C'est une fête pour des gens, non seulement qui sont des mélomanes, mais c'est des gens qui croient en Dieu. Des gens qui ont vu Fally venir. Ben oui.
Une nouvelle comme ça, là, ça veut dire que voilà, le paradis, il est proche là. Parce que si Fally aujourd'hui laisse la musique, il entre dans le christianisme, de genre, il devient pasteur et tout, mais tout le Congo va. Mais les gens vont devenir des chrétiens jusqu'aux Philippines, jusqu'en Indonésie. Ben oui. Qu'est-ce que tu te dis quand tu as vu ça? Cette concrétisation, moi je l'appelle comme ça. Du quoi? Du Stade de France. Ben moi, je me suis dit. Dit personnellement. Je me suis dit personnellement que j'ai fait le bon choix. Non seulement j'ai fait le bon choix, mais je sais que je vais aller au paradis. Parce que j'ai accepté la parole de Dieu. On va aller dans l'imaginaire. Ouais. Dans le monde des imaginaires, on va faire un tour. Comment tu imagines ce jour-là? Le 2 mai 2026. Stade de France, là? Stade de France. Je vais te dire. Tu serais metteur en scène. Qu'est-ce que tu dirais à ton artiste? Fally qui est en train de te suivre. Salut à toi, mon frère. Salut le God. Parce que quelqu'un a dit qu'il était God, mais on voit le vrai Dieu là. Du coup, on voit celui qui va nous amener au paradis là. Tu sais, je vais te dire un truc. Je vais prendre une anecdote. Ma première fois d'aller à un concert, c'était au concert de Fally. Je suis jamais allé à un concert. Sinon, peut-être en Afrique. Ok. Oui. Lequel? C'était lequel? En Afrique? Non, ici, pas un concert de Fally. C'était le concert de Fally. U-Arena? Non. Oui, c'était U-Arena. Ok. Ma première fois d'aller au concert. D'accord. C'est-à-dire, il fallait faire des concerts et tout. Mais à chaque fois, j'avais un empêchement. J'avais des trucs qui m'empêchaient. Déjà, comme je voyage un peu trop. Mais le premier concert que j'ai dit que non, là, non seulement c'était déjà une histoire. You Arena, c'était déjà une histoire. Ben oui. Mais comme on va des histoires en histoire, ben là, c'est derrière. C'est pour ça que bon, c'est devenu un rêve pour des autres personnes. Mais nous, on a piétiné déjà. Ok. Donc, du coup, je me suis dit que non, ça, si je n'écris pas mon nom là, je ferais du mal à mon artiste. Là, il faut que je parte. Alors, participer au concert de U-Arena de Fally Ipupa, c'était une manière pour toi d'écrire ton nom. En fait, de mettre aussi ton empreinte dans ce que Fally est en train de construire. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux dames, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez, prenez vos places parce que il faut écrire cette histoire avec cet artiste. Il ne faut pas dire que mon frère était parti, ma soeur était partie, il m'avait dit ou elle m'avait dit. Non. C'est toujours potable de dire que j'étais là, j'ai vu, j'ai vécu parce que tu es là. Oui, on continue. Il faut vivre la chose. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, si j'y vais pas, ça veut dire que j'ai refusé la parole de Dieu. Parce que le niveau où il est arrivé, là, ben oui, quand Dieu élève quelqu'un, si toi tu dis non, tu es qui? Ça veut dire que bon, voilà. Donc, du coup, il fallait que j'aille dire que Dieu existe. Parce que là où il fallait arriver, c'est Dieu qui l'a mise là. Quand je suis arrivé, je suis quelqu'un de très, très émotif. Je suis émotionnel. Ok. Quand je suis arrivé, pour ceux qui ne sont jamais allés à un concert, surtout d'un artiste qu'ils aiment, quand tu arrives, quand tu es à l'entrée et tout, tu n'as pas cette sensation-là. Mais quand tu rentres dans la salle, oui. C'est là où tu sais que si c'est un artiste que tu aimes, c'est là où tu te vois déjà au paradis. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Voilà pourquoi je t'ai demandé, on fait un tour au monde des imaginaires. On fait juste un tour. Si on peut imaginer ce jour-là, ce samedi-là 2 mai 2026 au Stade de France. Si on peut l'imaginer. C'est un truc à vivre. On ne peut pas l'imaginer. C'est-à-dire, on ne peut pas raconter ça à quelqu'un. Il faut le vivre. C'est comme un enfant qui n'a jamais connu la femme. Ok. Marcelo, il est fort. Ben oui. Regarde là où tu es parti. Un enfant. Tu peux pas expliquer ça en fait. Tu peux pas. Tu vois un enfant, il a 16 ans, 15 ans. Son père lui dit, attention, les femmes, c'est pas bon. Attention, les femmes, c'est pas bon. Parce que si tu goûtes, tu vas caler. Oui. L'enfant, il n'a pas idée. Non, pas du tout. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Un enfant qui est dans le ventre, si on lui dit qu'il y a quelque chose dehors, là, il ne pourra pas savoir. Parce qu'il est dans le ventre. Il ne sait pas ce qu'il y a là-bas dedans. Ouais. Il ne sait pas. Ouais. C'est la même chose avec la femme. Quand tu ne connais pas la femme. Mais le jour où tu découvres la femme, tu as une sensation, c'est-à-dire, on ne peut pas t'expliquer. Tu vis ça en toi. C'est un peu le conseil de Fally. Je ne conseille à personne d'aller à un concert d'un artiste qui n'aime pas, juste pour aller découvrir la salle. Non, ça peut te faire te décourager. Va au concert d'un artiste que tu aimes.
Si tu aimes Fally, Ouais. va à son concert, va au stade. Ok. Tu vas vivre ce que tu n'as jamais. C'est-à-dire, c'est une sensation que tu n'as jamais vécue de ta vie. Alors, si tu avais une proposition, parce que la réalisation médicinale, déjà, nous sommes arrivés à la fin. Si tu avais une proposition à faire ce jour-là, qu'est-ce que tu aimerais voir au-delà de toutes les satisfactions que tu as données déjà Fally par rapport à sa musique? Fally, non seulement a déjà tout fait, mais moi, personnellement, s'il fallait que je lui demande quelque chose, ce serait d'interpréter ma chanson. C'est laquelle? Ah ben oui. Les gens qui nous suivent vont te mettre ça en commentaire. Ils me connaissent, ils vont te mettre en commentaire. Je te laisse le choix de lire dans les commentaires. Ok, je ferai ça. Je le ferai. Ah ben oui. Et ce jour-là, j'espère que tu vas rester en vie, s'il te plaît. Non, je ne peux pas laisser Fally comme ça. Si je meurs, je l'aurais abandonné. Il faut que je vive pour accomplir la parole de Dieu passant par Fally. Ok. Parce que là, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Je prends l'exemple sur Dieu parce que les gens se focalisent plus sur la foi de Dieu qu'aux réalités. Fally, c'est une preuve. Ce sont des preuves qui prouvent que Dieu existe. Donc les gens doivent respecter ça. Ok. C'est pour ça que je prends l'exemple sur Dieu. Ok. Alors, un message aux Africains qui nous ont suivis. Moi, j'appelle l'Afrique réunie. Il y a rendez-vous le 2 mai 2026 au Stade de France. Un message aux Africains et à tes abonnés, d'ailleurs, qui vont nous suivre. Et je suis très heureux, je pense que je les salue, tes abonnés. Ils sont nombreux, très, très, très nombreux. Ça, on va le dire, un message d'abord aux Africains. Ouais. D'abord au Cameroun. Hein. Au Camerounais? D'abord, le message pour le Cameroun, après aux Camerounais, après aux Africains. Alors, mon Parce message... qu'au Cameroun, il y a tout le monde. Il y a des Congolais là-bas, il y a des Ivoiriens, après voilà. Mon message pour le Cameroun, déjà, ce serait un peu... Je vais un peu m'écarter un peu du sujet. Mon message, ce serait que qu'on essaye de se solidariser, d'être un peu solidaire. Okay. Parce que j'ai l'impression que dans notre communauté, les gens sont un peu personnels. Les gens sont un peu focalisés sur leur personne, leur personnage. Moi, ça me fait un peu mal que voilà, le Cameroun soit aujourd'hui retiré de certains domaines, écarté dans certains domaines, parce que les gens pensent plus à eux, ils pensent pas aux autres. Donc moi, j'invite un peu les Camerounais à être un peu social. Ouais. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire des grandes réalisations. Exactement. Donc après, les Camerounais, tous, ce sont des connaisseurs. Il n'y a personne, tout le monde connaît tout. Donc vous allez voir quand même dans les commentaires, d'autres vont dire qu'est-ce qu'ils nous racontent, parce que les gens, voilà, ils s'occupent de certaines choses qui... Moi, je plains un peu les gens qui ont de la connaissance, qui ont de l'inspiration, qui ont des génies en eux, mais qui ne veulent pas partager. Qui ne veulent pas s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir leur donner un peu de lumière. C'est un peu ça. Ce n'est que ça. Alors, un message au peuple africain par rapport à la production de Fally au Stade de France. Le message par rapport... mon message aux Africains, si je me permets, c'est vrai que moi, j'invite tous les Camerounais à partir. Pourquoi? Parce que Fally n'est pas en train d'écrire l'histoire du Congo. Il n'est pas en train d'écrire l'histoire de la culture congolaise. Il est en train d'écrire une histoire africaine. Fally, aujourd'hui, il est en train de hausser le drapeau de tous les drapeaux africains. Parce que là où il est arrivé aujourd'hui, c'est là où, il y a des années, il n'y avait que des Européens, des Américains qui faisaient ça. Alors, si aujourd'hui on a un comme Fally, déjà, en Afrique centrale, surtout, parce que les Nigériens, ils ont fait ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui on a un Fally qui relève le défi, pourquoi nous, les Africains, on ne devrait pas le soutenir? Naturellement. Donc moi, j'invite les Africains à venir à la fête, non seulement parce que c'est une fête, mais aussi parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire. Il faudrait que chaque personne participe à écrire cette histoire. Comme ça, nos enfants, on pourrait leur dire que le premier Africain en Afrique centrale qui a fait ceci, on était là, on a vu, on a participé. Exactement. Et puis voilà. Exactement. Merci beaucoup à toi, Mohamed, pour ce temps que tu nous as accordé. Je pense que tu as oublié une chose, pardon. Tu n'avais pas un message à dire à Fally? Parce que là, il est en train de te suivre. Ah, Fally. Oh, papou. Marcelo, prends-lui bien. Parce qu'il a un message. Il veut son billet. Directeur Diba Diata. Ah ouais, pour le billet. Il veut son billet. Et c'est pas n'importe quel billet. Hein, parce que nous, non seulement, on vient pour le Congo, ça, comme on dit souvent. Il faut qu'on se mette là. D'habitude, c'est juste que je peux pas te montrer. Tous les concerts de Fally, je suis juste devant.
je me bats pour être devant la scène. Parce qu'il faut que je regarde ce que je vais dire tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un concert, je me permets, hein, à chaque fois qu'il y a un concert, 2 jours après, parce que je laisse toujours le temps. Il y a des gens qui vont à gauche et à droite, ils vont là-bas, ils suivent et tout. Je laisse le temps, tout le monde y raconte. Je reviens quand tout le monde est calme. Mais quand je lance mon live, il faut faire le débriefing du live, Oui. du concert. Oui. Mais il faut voir comment les gens y... Mais putain, donc, si me faut un billet là devant, hein, il faudrait que je le voie là, comme ça, là devant moi. Là. Il y a 2 personnes, hein. Il y a Fally et il y a le directeur Ediba Diatta qui sont en train de te suivre. Fally, c'est moi qui te dois. Tu ne me dois rien. Honnêtement, je te dois beaucoup. Et là, je me bats nuit et jour pour valoriser ta personne, pour valoriser ton art, pour valoriser la culture africaine et la culture congolaise. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je te souhaite longue vie. Je te souhaite d'être ce que tu es. Tu es vrai. Tu n'es pas pacotille. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Donc, vie à toi, tes enfants, Nana Ketchup, tous ceux qui t'entourent. J'aurais bien voulu prendre beaucoup de temps pour t'expliquer des choses, mais bon, j'espère que ce que je dis là, tu comprendras au fond de mon message. Donc, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à mon invité avec qui on a animé cette émission. Le rendez-vous est pris, je l'ai dit ici, pour Nguia Makanda Werasan. Ça sera le 18 octobre, Adidas Arena. Le Nguia Musica Maison Mère est au grand complet ici. Le premier invité a été déjà dévoilé. Brigadier Sarbati, il a répété hier avec l'orchestre et avec Fally Ipupa l'Africa. Rendez-vous au Stade de France le 2 mai 2026. Venez, on va célébrer cette fête, comme l'a dit Mohamed. C'est une fête africaine. C'est pas une fête congolaise, c'est pas notre indépendance. C'est une fête africaine où on va célébrer la musique de l'Afrique, mais aussi de la musique de l'Afrique francophone. Prenez vos billets et restez concentrés sur l'actualité autour de cette production. Pour moi, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, bonne santé chez vous, paix dans vos maisons. Au revoir.